Alors, je vous retrouve pour la troisième vidéo de la journée. Donc, je vais vous faire Van der Leyen. Hein. Donc, j'ai pris le jeu de Yagel Didier. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est une voyante. Hein. Regardez, j'ai le bouquin ici. C'est une voyante. Voilà. Donc, il y a une méthode que je vais faire. Donc, je vais faire cette méthode. C'est un tirage en croix. Mais les cartes, elles sont disposées différemment. Et les explications ne sont pas les mêmes. Je vais commencer avec ça. Hein. J'ai juste besoin du livre pour la méthode. Après, je prendrai le Béline. Je vais prendre le Tao. Ah ouais, non, il faut du lourd pour elle. Je vais peut-être prendre l'Oracle Soleil. Et qu'est-ce que j'ai dit? Ah, le Aurora. Voilà. Je pense qu'avec ça, on aura assez d'informations. Donc, je vais commencer par cette méthode. Alors, je vais me concentrer sur Madame Van der Leyen. Donc c'est la troisième vidéo de la journée, donc si vous n'avez pas vu les deux premières, allez le voir. C'est sur les USA, le monde. Donc on nous parle de la clé, elle a la clé. J'en ai fait une autre sur Donald Trump. Et aujourd'hui j'ai du temps et je me suis dit, vas-y, fais-les. Allez, alors, ce qui domine sa vie, la première. Ensuite, l'ensemble de ses désirs, de ses espoirs et de ses craintes. Après, ça correspond au travail et aux efforts qu'elle a accomplis pour progresser là où elle en est. Ou alors ceux dont elle doit se méfier. Et la quatrième, elle rassemble tous les événements du passé proche et lointain. On va faire comme ça. Allez. Alors, Madame Van der Leyen. Je ne coupe pas. Je vais juste prendre 5 cartes. Alors, ce qui domine sa vie. Alors, ses désirs et ses craintes. On va voir si... là, au travail, aux efforts, son travail. Ah, la carte, ça rassemble les événements proches et lointains. Il en manque une. La cinquième. Son avenir immédiat. Et vers quoi elle se dirige. Voilà. Donc, je vais regarder si vous voyez bien toutes les cartes. Enfin, j'aime bien cette couleur orange. C'est pas mal comme dos de carte. C'est pas mal du tout. Alors, merci à la personne qui a acheté mon... Je crois que c'est mon tarot. Hein. Merci beaucoup. J'ai vu... on me l'a acheté hier. Et j'ai vu ça ce matin. Voilà. Non, mais si je crée un autre jeu, je crois que le dos, je vais le faire comme ça. Il est trop beau. Allez. Donc, on y va pour la première. Donc, la première, c'est ce qui domine sa vie. Qu'est-ce qui domine sa vie? Ben, le travail. Voilà. C'est le travail qui domine sa vie. Bon, d'accord. Bon, jusque-là, c'est correct. Mais je pense que c'est un peu comme le tarot, hein, parce qu'il y a des chiffres... Alors moi, j'écris en noir par-dessus parce que... Bon, après, si on regarde bien la carte, on voit bien que c'est le travail, mais... Il y avait écrit ici le travail, et on ne voyait rien, donc j'ai réécrit là. Mais c'est en chiffres romains également, donc c'est un peu comme un tarot. Donc, qu'est-ce qui domine sa vie? C'est le travail. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah, la justice ici. Donc, je pense que c'est l'ensemble de ses craintes. Hein, c'est pas l'ensemble de ses désirs. Elle n'a pas envie d'aller en justice. Elle a peur d'aller en justice, justement. Et je sais qu'il y a une procédure hein, contre elle par rapport au SMS. Voilà. Donc ça c'est par rapport à son travail, justement. Les efforts qu'elle a accomplis. Ou alors... les choses auxquelles elle doit se méfier.
Ah, l'amour. L'amour. Alors, au travail et aux efforts qu'elle a accomplis. Ouais. Bof. J'ai envie de vous dire bof, mais bon, pourquoi pas. Peut-être elle a fait des efforts pour essayer de se faire aimer. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise là? Tout ça pour progresser dans sa carrière professionnelle. Donc elle s'est servie de ça, de l'amour, hein, pour progresser dans sa vie professionnelle. Ça serait plutôt comme ça. Ensuite, donc les événements du passé, proches ou lointains. Ben, les contrats, ici avec les amoureux, les alliances. Donc ça serait les contrats. Bah oui, le contrat, le fameux SMS, je sais pas quoi, là, les contrats. Ok, donc elle craint pour ça en ce moment. Donc son avenir, et vers quoi elle se dirige? Ah, le magicien, coup de baguette magique. Donc ici avec le magicien, c'est un nouveau départ, un renouveau. Le début, le commencement. Oui, mais encore. Le début de quoi? Du commencement de quoi? Bon, ben elle est protégée, hein. Voilà. Ou alors ça peut être l'étoile, si on pense vraiment à l'Europe. Un nouveau départ, un nouveau commencement qui concernerait l'Europe. Mais dans ce jeu ici, l'étoile, c'est vraiment une carte bénéfique et protectrice. Et on ne doit pas la recouvrir. D'accord? Donc elle va jouer des tours de passe-passe ici. Elle a quand même une protection hein, par rapport à son avenir. Hein. Immédiat, son avenir immédiat. Hein. Après son avenir lointain, elle est protégée. D'accord? Donc elle a une crainte ici pour la justice. Donc je vais en mettre... Bon, ça c'est, on va dire que c'est son avenir immédiat. On va voir son avenir un peu plus lointain, sans recouvrir l'étoile. Qu'est-ce qui se passe? Voyage. Donc il y a un voyage, un déplacement, ok. Et alors? La lune. Alors, la lune, c'est les émotions, les choses cachées. Ça peut être le soir, la nuit. Qu'est-ce qu'elle nous dit la lune ici? Alors attendez, je vais regarder parce que là, ça ne me parle pas des masses. Ouais. Voyage. Il faut que je recouvre, parce que là... Voyage, la lune, les plaisirs. Hein, ben, les illusions, les rêves par rapport à ses plaisirs dans un futur assez lointain. Les enfants. Donc, l'argent, les finances. Bon, pour l'instant, à part qu'elle se fait un souci pour la justice, voilà quoi. Mais regardez, ici elle a quand même l'étoile. Alors est-ce que c'est un renouveau par rapport à l'Union Européenne? Et là elle se fait, voilà. Je pense qu'elle a des enfants. Elle pense par rapport à ses enfants, des finances pour ses enfants, les plaisirs. La lune c'est aussi la mère de famille, hein, la maternité. Voyage, partir avec ses enfants, je sais pas. Dans un navire plus lointain. Mais bon, ce qu'elle craint quand même, c'est ça. Voilà. Les contrats, la justice. Ok. Mais on voit qu'il y a quand même une protection là. Alors. Ben justement. On pourrait poser la question,
est-ce qu'elle va avoir, puisqu'elle a des craintes par rapport à la justice, est-ce que je prends le même jeu? Je vais voir, ouais. Alors, est-ce qu'elle va être traduite en justice? Est-ce qu'il va y avoir la justice? Enfin, elle y est déjà la justice, hein, mais est-ce qu'elle va être condamnée? Voilà, c'est ça là. Un homme. Est-ce que Van der Leyen va être condamnée? Et vous avez vu, le SMS a disparu. Tatati, tatata. Alors, est-ce qu'elle va être condamnée, cette dame? Je vais faire comme ça, la croix, mais c'est pas spécialement... Elle a la clé. Et il y a un changement. Elle a la clé, elle peut faire changer les choses aussi, hein, pour faire tourner les choses. Hein. Elle a le pouvoir quand même. Hein. Donc, est-ce qu'elle va aller en justice? Enfin, est-ce qu'elle va être condamnée? Alors, les finances, ok. La clé, encore une fois. La ruse. Elle est maligne. Là, on a les plaisirs. Bon, ben, c'est pas trop de soucis non plus, hein, même si ça l'inquiète un peu. Et elle a encore l'étoile. Regardez. Donc, à mon avis, elle a la clé, l'étoile. À mon avis, elle n'a pas beaucoup de soucis à se faire. Pensez bien que ils ont bien effacé ce qui allait les compromettre. Hein. Ben, c'est elle avec les finances ici. La clé grâce au contrat. Les amoureux, les alliances, les accords, le renard, la ruse. La ruse, elle ruse par rapport à la justice. Vous voyez? Ici, les plaisirs dans son travail. Ça lui plaît ce qu'elle fait en plus. Hein. Ah, l'étoile, on ne la recouvre pas normalement, mais bon. L'étoile et l'amour. Bon. Donc, est-ce que... qu'elle va avoir des problèmes avec la justice? Est-ce qu'elle va être condamnée à quelque chose? Ça semble dire que non. Là, je recouvre pas. Vous voyez le changement. Elle a transformé quelque chose par rapport à ses SMS et il y a de l'argent aussi derrière. Hein. Alors ça, c'est la force. Donc la clé par rapport à la force de ces accords qui ont été signés. Hein. Là, il y a des nouvelles. Donc, je crois qu'il y a déjà eu une procédure, un procès, il y a eu quelque chose. Donc ça va continuer. Et là, le travail, les serpents. Donc par contre, là, elle a les plaisirs dans son travail, mais il ferait mieux de se méfier. Hein. Il y a quand même des serpents, là. Alors, on continue. Le soleil, regardez. Le soleil, hein, je suis désolé, mais le soleil. La force, alors la clé, elle a la clé, la solution, les contrats qui ont été signés, la force par rapport à ces contrats, ces alliances, avec des pays étrangers aussi. Hein. Et là, des nouvelles. Alors, pourquoi les enfants? Je comprends pas les enfants. Là, les enfants, ça serait quoi? Quelque chose de nouveau? Tout à l'heure, c'était bien avec la lune, la mer et tout ça. Nanana. Mais là, les enfants, je vois pas. Serpent, un équilibre. Mettre de l'eau dans son vin. Donc, même si, voilà, on a le serpent ici qui pourrait lui amener des ennuis, elle a quand même la stabilité, l'équilibre, elle. Hein. Mais je regarde par rapport aux enfants. J'aimerais bien en savoir un peu plus. Les enfants, exactement, c'est comment? Avec les naissances, donc des nouvelles qui arrivent. Comment dire?
des nouvelles, je sais pas comment dire. Et le magicien. Elle va recevoir, elle va avoir des nouvelles là dans peu de temps. Ok. Et après on a le magicien, donc tour de passe-passe. Ah, ça y est, ça me vient. Les nouvelles, c'est les SMS. Vous voyez? C'est ça, la communication, les SMS qu'on lui demande, que la justice lui demande, mais qu'apparemment elle n'est pas capable de fournir puisqu'elle a changé de téléphone et que, soi-disant, entre guillemets, les SMS auraient disparu, dites donc. Comme par hasard, j'ai envie de vous dire. Alors, donc il va y avoir du nouveau. Voilà, les enfants, c'est la naissance, c'est nouveau, la nouveauté. Il va y avoir un fait nouveau. Ok, jusque-là, ça va. Mais le magicien, ça peut être l'illusion qui est un fait nouveau. Ça concerne la santé, donc c'est bien les SMS avec Pfizer. Et là, on a la sagesse. Sagesse, prudence, c'est quoi d'autre? La maison. Il y a le diable, là. Ouais, c'est des choses... Et on retourne avec la lune. Les choses qui sont un peu secrètes, cachées, on va dire ça comme ça. Il y a la foudre et il y a la fin. La fin et la résurrection pour un homme grâce à un homme. Donc pour moi, à ce niveau-là, il ne va pas avoir grand-chose. Je vous le dis. Non. Donc je ne sais même plus si elle est... alors attendez, je vais regarder quel poste elle a, je ne sais plus. Bon, oui, elle a été réélue. Alors attendez, je vais regarder. Elle a été élue, soi-disant. Je vais regarder. Elle est ministre fédérale, non, c'est pas ça. Présidente de la Commission européenne, voilà. Tout simplement. Non mais parce que voilà, je... Alors, à demander, je vais prendre un autre jeu là. Il parle bien celui-là, hein. Il est pas mal. Hein. Alors, elle a été élue quand? Cette année? Ah, il faut que je regarde, il faut que je sois sûr, quoi. Ouais, réélue en juillet 2024. D'accord, donc 19. 2019, 20, 21, 22, 23, 24, donc 6 ans. Donc c'est tous les 6 ans la réélection apparemment. Donc 2024, 25, 26, 27, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Ah, je compte 2030. Ah non. On va demander si elle va rester présidente de la Commission européenne jusqu'en 2030. Ça fait loin. Ça fait vraiment loin, trop loin pour moi, mais on peut demander. Je vais demander avec le bélier, et puis si jamais je demanderai avec celui-là. Est-ce que Ursula va rester présidente de la Commission européenne jusqu'en 2030? Qu'est-ce qu'on a? Bon, il y a quand même de la stabilité ici, hein, avec l'eau. L'eau, le bateau, c'est instable. Quand même, il y a quand même de l'instabilité.
Mais on a quand même la réussite. Sur sa réussite, hein, ça pourrait être ça. Donc, c'est très instable. Alors, elle, pour l'instant, ce qui la préoccupe, c'est, je vous dis, cette histoire de... Bon, apparemment. Alors, est-ce qu'elle va rester? Est-ce qu'elle va rester jusqu'en 2030? Ouais, mais ça fait vachement loin, quoi. Du coup, est-ce qu'il y a des reflets qu'on vous... Non, un petit peu, c'est léger. Allez. Alors, est-ce qu'elle va rester? Ben, on nous parle d'un homme ici. Un homme. Est-ce qu'elle va rester? Ah, je crois qu'il y a du reflet. Attendez, j'essaie de voir. Parce que moi, je vois pas toutes les cartes à l'écran. Ouais, non, ça, c'est la carte qui est blanche. Ok. Je vais mettre comme ça. C'est important que vous voyez bien quand même. Alors, là, on a une prise de conscience. Ah, est-ce qu'elle va rester jusqu'en 2000 Il y a quand même une impasse ici. Non, non, non. Stérilité. Ouais. Donc, est-ce qu'elle va rester apparemment? Non, bah regardez. Elle va pas rester jusqu'en 2030. Hein. Ça, c'est clair. Il y a la fin, là. Par contre, il y a un homme ici. Hein. Le temps des choses inéluctables, la limite. Non, mais je pense que c'est ça. Attendez, je vais rien. Je vais demander prochaine élection européenne. Je me suis pas planté quand même. Prochaine élection européenne. Oh, mais les prochaines, c'est quand? Ouais, non. Européenne. Attendez, je vais vous mettre sur pause. Hein. Je vais pas vous faire attendre. Bon, c'est pas 2030, c'est 2029. Hein. Bon, c'est pas grave, à une année près. Donc il y a quand même ici une impasse. Hein. On voit la fin ici. Hein. Donc est-ce qu'elle va rester présidente jusqu'en 2029? Ça semble un peu compromis. Mais on a un homme ici. Hein. Alors peut-être qu'il va prendre sa place. Alors, on a une amitié ici, un accompagnement. Accompagner un homme. Une affection pour un homme. Peut-être qu'il va prendre sa place. Alors là, on a la convoitise. Il y a quelqu'un qui convoite le poste ici. Hein. Le poste pour l'union. Alors, solution découverte, solution financière, prise de conscience par rapport à l'abondance. Ok, alors, il va y avoir peut-être de l'innovation en ce qui concerne l'Europe pour un accroissement, c'est-à-dire peut-être faire rentrer d'autres pays dans l'Europe là, dans leur truc. Et là, on a bien une impasse, une inconstance, des incertitudes, on l'avait à la coupe, parce qu'il va y avoir des troubles. Ok. La fin de l'escroquerie, la fin de la manipulation, de la dissimulation et du vol. Ok. Donc tout à l'heure, quand j'ai fait le tirage, ça concernait cette histoire de Pfizer, on est bien d'accord. Mais je pense qu'il n'y a pas que ça. Hein.
qui la concerne, il y a d'autres choses. Et puis c'était dans l'avenir proche, d'accord? C'était pas dans l'avenir si lointain. En tout cas, il y aura la fin pour elle, à cause de vol, perte, par rapport à l'argent. Hein. Donc non, elle va pas rester jusqu'en 2029. Hein. L'avenir nous le dira. Je sais pas si vous voyez les cartes, oui. L'avenir nous le dira, mais là... Et il y a quelqu'un d'autre ici qui va apparaître dans le jeu. Je peux demander maintenant... bon, bah elle... Hein. Elle restera pas, mais... Après, à savoir quand, quelle année, quelle date elle va partir, c'est une autre histoire. Comment je pourrais poser la question? Est-ce que l'Europe va se dissoudre? Non, ça se dit pas. Comment je pourrais dire? Est-ce que c'est la fin? Je ne peux pas poser une question négative non plus. Est-ce que ça va être là? Oui, je peux. C'est pas grave. Est-ce que ça va être la fin dans les 2 ans qui arrivent là? Est-ce que ça va être la fin de l'Europe telle qu'on la connaît aujourd'hui? Telle qu'elle est dirigée, telle qu'on la connaît, telle que... Est-ce que ça va être la fin de l'Europe? Est-ce que ça va être la fin de l'Europe? Allez. Est-ce que ça va être la fin de l'Europe? Alors, bah, l'infortune. Ici, on a l'infortune. Ok. L'infortune et... Oui, bah, ça va être l'infortune parce qu'il va y avoir de moins en moins de cadeaux. Peut-être voir de moins en moins de soutien aussi. D'aide financée par l'Europe. Ça va être l'infortune. Puis on a vu, si vous avez vu la vidéo avec Donald Trump, il y a la banqueroute par rapport à l'Europe. Alors, est-ce que l'Europe... Quand c'était la question? Est-ce que ça va être la fin de l'Europe dans les 2 années qui arrivent là? Telle qu'on la connaît actuellement. Ah ben voilà. Il y a un effondrement, tout simplement. Regardez, on l'a là. L'effondrement, c'est en train de se... Alors ici, on a une réussite. On a une évolution, une élévation. Ok. Là, on a une passion. Alors, ça peut être l'entêtement. Et ben, le nerf de la guerre, hein, l'argent. Voilà, l'abondance. Alors, est-ce que ça va être la fin de l'Europe telle qu'on la connaît maintenant, dans les 2 années qui arrivent? Ah bah, effondrement à cause de mensonges, de trahison, de... Voilà. Voilà. Ok. On a quand même ici les réussites avec les honneurs. Alors, on va voir. Peut-être que c'est l'effondrement de l'Europe telle qu'on la connaît, et ça va être un succès pour les peuples, justement. Ça peut être ça. On a une évolution qui va vers la paix ici. Hein. La paix, la tranquillité, la quiétude, l'harmonie. Donc, il y a quand même quelque chose qui est en train de se faire ou qui va se faire, qui va apporter quelque chose de bien. Donc, ça veut peut-être dire que il y a l'effondrement de ce qu'on connaît nous, au niveau de l'Europe actuelle.
Il y a quelque chose qui va faire que ça va être meilleur peut-être dans les 2 ans, dans les 3 ans, je sais pas, mais ça sera meilleur. Parce qu'ici, on a quand même l'harmonie, vous voyez, le soulagement, la paix, l'élévation. Et là, on a la combativité, l'entêtement. On a 2 fois la combativité ici. Et là, l'argent. L'argent, l'intelligence. Gérer les finances peut-être autrement. Mais on a quand même quelque chose ici de bon. Alors. Justice, justice. La justice ici. Ah, j'ai pas couvert celle-là. Bah non. Les honneurs, là, ah oui, changement radical. La fin, la finalité. Là, on a la totale, l'élévation, la paix, les plaisirs, les réjouissances, la fête, les nouvelles, et là, des solutions. Donc, à mon avis, ça va pas rester tel quel. Hein. Ça va se casser la figure. L'Europe telle qu'on la connaît, elle va pas rester... Non, il y a du changement. Il y a du changement, il y a même, regardez, transformation radicale. La réjouissance sur les ennemis. Ouais, regardez, le bonheur sur les ennemis. Ça, c'est dispute, querelle, procédure. Là, c'est faveur d'un personnage puissant qui amène une réussite. Donc, pour moi, alors au niveau du temps, c'est un peu compliqué, mais ça peut être dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Mais l'Europe telle qu'on la connaît, nous, actuellement, à un moment donné, ça va s'arrêter. Ça sera plus ça. Voilà. Ça sera plus comme ça. Il y aura autre chose qui peut-être s'appellera pas Commission européenne, je ne sais quoi. Il y aura autre chose qui sera plus serein. Voilà. Qui sera, comment dire, elles l'ont dit les cartes là. Voilà, quelque chose d'harmonieux, de serein, de paix. Voilà, une Europe de la paix. Ok. Voilà. Après, au niveau du temps, je ne peux pas vous dire quand, à quel moment. Mais telle qu'elle est maintenant, ça ne va pas rester. Hein. Ça ne va pas rester. Non. Donc, je comptais faire... Puis, en fait, les cartes, elles ont bien répondu. Donc, c'est pas la peine que je continue sur l'Europe et Van der Leyen. Voilà. Donc, je vais faire peut-être... je sais pas. Un petit tour sur la France. Voilà, je vais faire une vidéo derrière. Je ferai un petit tour vite fait, là. Pour voir un peu l'actualité française. Et puis pour après, ça sera tout pour aujourd'hui. Hein, donc je vous laisse et puis je vous fais la vidéo sur la France. Et puis voilà, c'est tout.